خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère راكم ملاح. جبد ربي il faut faire une trêve de plaisanterie. ما نتمسخوش بروحتينا. جبد ربي لازم نكونوا ديريكت فرون. جبد ربي لازم نكونوا sincères avec nous, sincères avec notre peuple, sincères avec notre pays. جبد ربي il est temps de faire preuve de patriotisme et de se remettre en cause et de dire la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que je pense en Algérie, sincèrement, c'est inutile d'organiser une élection présidentielle. Dans la situation actuelle qu'on a dans notre pays, au regard de la médiocrité actuelle des élites dirigeantes et des élites politiques de notre pays, Wallah j'arrive à la conclusion suivante. Finalement, je comprends pourquoi les partisans de l'annulation des élections présidentielles qui étaient en train de militer dans les coulisses du régime algérien à la fin de l'année, durant tout le dernier semestre de l'année 2023, je comprends leur motivation. Enfin, je ne partage pas leur motivation, mais je comprends finalement pourquoi ils voulaient annuler les élections présidentielles. Elles ne servent à rien, elles ne vont servir à rien. Pourquoi? Maintenant, j'ai une vie politique dans notre pays. Maintenant, on est le 22 mai 2024. On est à même pas 15 jours, 17 jours de la convocation du corps électoral. On a pour le moment que 2 ou 3 candidats déclarés. Aucun de ces candidats n'a présenté un programme, n'a présenté une seule solution. Rana que dans le constat général, le 21 mai, tous les partis politiques réunis autour de Tebboune, comme si c'était une même famille, comme s'il s'agissait d'une seule famille unie ou là qui s'unit ou là qui retrouve le père, le patriarche, et toute la famille réunie autour du patriarche pour manger un couscous. L'Algérie, une famille, la vie politique en Algérie. La vie politique en Algérie, c'est une famille où tout le monde pense de la même manière, où tout le monde dit la même chose, où tout le monde a la même vision, et on se retrouve pour manger du couscous. Ni projet d'avenir, ni projet de société, ni une solution pour l'avenir du pays, ni une solution pour le présent du pays. لا حياة لمن تنادي. ما عندناش une vie politique في بلادنا، لازم نقولوها صراحة. راح نصرفوا أكثر من 300 millions de dollars, jusqu'à même 400 millions de dollars pour l'organisation d'une élection présidentielle. Pour la fin, Tebboune راح يديها deuxième mandat, elle est pratiquement garantie. ما كاش واحد qui critique Tebboune. Louisa Hannoun, elle veut être candidate, elle est candidate aux élections présidentielles. Il n'y a même pas ce week-end. 3-4 jours après, elle participe à une réunion avec Abdelmajid Tebboune, qui est censé être son concurrent. Parce que ce dernier, clairement, il est en pré-campagne. Il n'a pas dit qu'il est candidat aux élections présidentielles, mais on lui dit sur le terrain, il dit je veux faire ça en 2024, en 2025, je veux faire ça en 2027, je veux faire ça en 2026, je veux lancer. Donc, Tebboune, il est vraiment rigolo. Il a attendu les 2 derniers mois de son mandat présidentiel, ou les 3 derniers mois de son mandat présidentiel, pour lancer des mesures de développement et des projets de développement pour le pays, et pour être présent sur le terrain. Pendant 5 ans, on l'a vu ailleurs, nulle part. ما شفناه في تيزي وزو، ما شفناه في ورقلة، ما شفناه في وهران اللي تي اون فوا بور لي اورغانيزاسيون دي جو ميديتيرانيين، ما شفناه في عنابة، ما شفناه في قسنطينة، ما شفناه في الغواط، ما شفناه. Il a fait que 2 visites, Djelfa et Tindouf, c'était au cours de l'année 2023 et 2024. C'est tout. Voilà. Durant tout son mandat présidentiel, il a été une fois club des pins, une fois pour les Jeux méditerranéens, une fois dans des hôpitaux algérois durant la période de la Covid-19, ou c'est tout. Mais il était totalement absent. Maintenant, Abdelmajid Tebboune n'existe en tant que président que maintenant. Tant mieux. Mais il se réveille un peu tardivement. Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, mais cher monsieur, cher président, on aurait aimé vous voir avant. Tous les partis politiques qui se sont réunis hier avec le club des femmes Abdelmajid Tebboune. Il fallait lui dire, merci monsieur le président pour votre invitation, merci monsieur le président pour votre réunion, mais il fallait qu'on se réunisse au début de votre mandat, pour mettre en place une politique générale du pays, mais chez la fin de votre mandat. Sauf que Tebboune leur a présenté un bilan. Mais le bilan, Tebboune n'a pas à le présenter aux partis politiques, le bilan il se présente au peuple. Ce ne sont pas les partis, nous ne sommes pas dans un système parlementaire. Ce ne sont pas les parlementaires qui vont élire le président de la République en Algérie. Nous sommes dans un suffrage présidentiel direct. C'est-à-dire que c'est une élection directe. Ce sont les Algériens et les Algériens qui vont voter pour le président. Donc le bilan de Tebboune doit être présenté au peuple. Pas des Belkacem Salhi, Louisa Hannoun, les Sofiane Gilali et compagnie.
ما كاش. شفنا البارح où ce qui s'est passé, les images, allez voir les images de Club des Pins, des marionnettes. Des politiciens d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup médiatisé là-dessus. On n'a pas vu des images. Qu'est-ce qu'il a dit Tebboune réellement? Qu'est-ce que les autres partis politiques, plus de 30 partis politiques, on remercie, on remercie, on remercie. Voilà. Et Chita, etc. Yani, c'est pire que l'époque de Bouteflika. Au moment de l'époque de Bouteflika, il y avait une opposition. Quand il y avait Mazafran, il y avait des congrès, il y avait une coalition d'opposition. Il y avait un Hirak, il y avait une société civile, il y avait la Ligue algérienne des droits de l'homme, il y avait le MDS, il y avait le LCD qui était virulent. Je me rappelle, sauf un Gilal et Djidjadid à l'époque de Bouteflika, n'a rien à voir avec le Djidjadid d'aujourd'hui. Là, ce sont des satellisés, c'est des partis satellisés. C'est des partis, c'est des marionnettes. Alors, Club des Pins, alors, la présidence, alors, ils te comme un troupeau. Dans ces conditions, on n'a pas d'élite politique. Ou je une élite politique. Une élite politique, c'est une élite qui occupe le terrain et qui est à la recherche de solutions. À la recherche qui est en permanence, elle fait le diagnostic de ce qui ne va pas au pays pour apporter des solutions. Ça ne sert à rien d'avoir des partis politiques qui disent merci monsieur le président. Ben, c'est pas la peine. Le président, il a ses partisans. Qu'il y ait 2, 3, 4 partis politiques qui soient d'accord avec le président, c'est normal. Mais que tous les partis politiques soient d'accord, approuvent le président, le rencontrent à 2 mois de l'élection présidentielle, s'affiche à ses côtés alors qu'il veut faire un deuxième mandat, donc il cautionne le deuxième mandat, ne discute pas de son bilan, ne lui réclame pas un bilan, ne lui réclame pas des explications, ne le critique pas, ne le concurrence pas, ne le défie pas. Et quand des candidats, les candidats aux élections présidentielles, ou le Club des Pins, tu es censé être son concurrent. Alors que son concurrent normalement. Donc je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt d'organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il y a une comédie. On va faire des candidats lièvres, des candidats qui sont juste pour remplir les cases. Et ce sera une élection fade, insipide, sans débat, sans polémique, sans analyse, sans contradiction. Voilà vers quoi on se dirige. Et on va dépenser 400 millions de dollars pour ça. Mobiliser tout le pays. Je ne sais pas quoi. En plein été. Ce serait vraiment... On insulte l'intelligence des Algériens et des Algériens. Dans ce cas-là, franchement, moi je le propose, je le dis. Et alors les 400 millions de dollars, les 400 millions de dollars qu'on va dépenser pour les élections présidentielles du 7 septembre, je préfère, les donner aux pauvres, aux nécessiteux, construire un hôpital, 2 hôpitaux, des logements, financer une usine, créer des emplois. C'est mieux. C'est plus intéressant. Il n'y a pas de débat. Mais qu'est-ce que un programme, là, on a le 22 mai, mais qu'est-ce que une solution. J'ai pas entendu, mais c'est une solution. Le début d'une solution. Chômage massif, inflation à 2 chiffres, l'industrie algérienne totalement absente, dépendance vis-à-vis des importations. On a vécu, ce que nous avons vécu durant ces 5 dernières années, de 2019 à 2024, nous avons vécu l'une des pires périodes de notre vie. Je le dis bien, depuis la fin de la décennie noire, y compris pendant la décennie noire, il n'y a pas eu des problèmes socio-économiques aussi graves que ce que nous avons subi pendant ces 5 dernières années. 2019, alors, des groupes privés ont disparu. Pénurie du cash, pénurie de médicaments, pénurie de certains produits alimentaires, le dinar qui est instable, le chômage qui explose, les dépenses publiques qui ont explosé, l'inflation à 2 chiffres depuis 2021, l'inflation qui se poursuit, la viande n'a jamais été un luxe, certains légumes et fruits n'ont jamais été aussi un luxe, il n'y a pas de voiture, pas de biens de consommation, les vêtements sont devenus extrêmement chers. Tout est devenu inaccessible pour les citoyens algériens. Des pays se développent, des pays organisent des coupes du monde, des pays relèvent les défis, construisent des nouvelles villes. On a une nouvelle ville depuis 1997. Finalement, on dirait des bâtiments, on dirait c'était ADL. Personne n'en parle. Ouah, les villes technologiques de Sidi Abdallah. Ouah, la nouvelle ville de Bouinen. Ouah, la nouvelle ville de Bourzoul. وراهم les projets, le projet du phosphate à Bessa, وراها غير جبيلات, وراهم les millions d'emplois que nous avait promis. أين هي الثروات الوطنية, où sont les richesses nationales? Où est, comment un pays de gaz et de pétrole, le salaire moyen en Algérie est de même pas 300 euros. 295 euros, 42 000 dinars et quelques, le salaire moyen en Algérie. Est-ce que c'est normal? Comment augmenter les salaires des Algériens et des Algériens? Comment industrialiser le pays? Au moins, tu bonnes fait des propositions. Loufoque, absurde. Tu bonnes dans son rôle. Finalement, tu bonnes à raison. Tu me خرب الناس. ما كاش رجال في البلاد هذه وما كاش نساء. Un pays حابس.
en panne. Personne n'ose, personne n'entreprend, tout le monde a peur. Mais c'est même pas la peur. Ce qui me dégoûte dans notre Algérie actuelle, c'est que tout le monde est fataliste. انا يعيطوا لي عبدوك تمسخر بروحك راك تعيي في روحك ودرت لنا عبدو بريمون président, tu nous proposes des solutions, ça sera jamais praticable, et puis on n'aura jamais un président jeune dans notre pays, et puis ces idées ne seront jamais exécutées dans notre pays. راك تعيي في روحك, pourquoi? Profite de ta famille, profite de ta jeunesse, arrête de te sacrifier, tu fais du n'importe quoi. Mais personne n'y croit, c'est ça le problème. Oui, certains Algériens ont peur. Oui, certains Algériens ont peur de la répression, de la prison. Oui, ils se sentent impuissants. Mais la majorité des Algériennes et des Algériens, ce n'est plus la peur qui les bloque. C'est le dégoûtage, entre guillemets, le mot très algérien. C'est l'esprit démissionnaire. C'est le fatalisme généralisé. C'est la sinistrose. La sinistrose. C'est que la conviction profonde que rien ne pourra changer, que le pays ne va pas changer, autant rester dans le statu quo, au moins, et pour éviter le pire. Donc l'Algérie ne cherche pas le meilleur, elle vit, elle survit pour éviter le pire. هذا هو. شوفوا رانا في 2024. Demandez aux Algériens quel est leur besoin. Les Algériens, de quoi ils parlent? Ils veulent juste manger, avoir une voiture et un logement. ما عندناش des ambitions في حياتنا احنا les Algériens. ما راناش كيما الشعوب المتقدمة, les peuples qui veulent évoluer, de quoi ils rêvent? Ils rêvent d'organiser les Jeux Olympiques, ils rêvent d'organiser les Coupes du Monde, ils rêvent de créer la première voiture, d'avoir la voiture électrique nationale, d'avoir une voiture 100% nationale, d'avoir des projets industriels, d'avoir des villes futuristes, des gratte-ciels. Ils rêvent de devenir une grande destination touristique mondiale. Ils rêvent d'exporter des marchandises diversifiées. Ils rêvent de faire rayonner leur culture. Les Algériens, de quoi nous rêvons? On rêve pas! Mais personne d'entre nous ne rêve. De quoi nous rêvons? On rêve juste d'avoir une voiture, avoir un logement, et de manger, et se marier. Une existence ordinaire. Une existence sans goût, sans saveur. Et notre vie, c'est comme si elle était une vie protocolaire. On existe juste parce qu'on doit exister. Voilà. ما نضيعوش رواحتنا. ما عندناش une élite politique. Le peuple n'y croit plus. L'élite politique, elle joue, c'est des marionnettes. Ils jouent un rôle. Ils jouent juste le rôle de faire semblant qu'il y ait une vie politique dans notre pays, qu'il y ait des standards. On a certains standards démocratiques, soi-disant. Qu'il y a des standards démocratiques في بلادنا, qu'il y a شوية démocratie, qu'il y a quelques partis politiques qui existent, donc il faut faire semblant que nous existons. وهذه حكاية. Voilà. ما عندناش. Personne ne propose des solutions. ما كاينش même pas un débat. قال تبون il a fait des déclarations. تبون في سيدي عبد الله il a fait des annonces. Tebboune, nous allons être un pays émergent en 2027. Ce n'est possible, c'est pas possible. Pourquoi? Pas de débat. Tebboune, il a dit que un pays fort, c'est une armée forte, une économie forte. Le ministre de la Défense nationale le 8 mai dernier. Est-ce qu'il y a eu un débat? Est-ce qu'il a raison? Pas raison. Pas de débat. Le 1er mai, Tebboune, il n'y a pas de débat tout court. Il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que les gens n'ont pas. Il y a la peur, mais ça n'explique pas tout la peur. 47 millions de personnes ont peur. Il n'y a pas 47 millions de détenus politiques, il y a 300, 400 détenus politiques. Les gens ont peur, pourquoi? En fait, les gens ne parlent pas, ne s'intéressent pas, ne s'impliquent pas, ne s'engagent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dégoûtés. Ils n'y croient plus. Personne n'y croit en Algérie. On n'y croit pas au changement. On ne croit pas à un pays développé. On ne croit pas à la possibilité d'être un jour un pays émergent. On ne croit pas à un pays prospère. Personne n'y croit. Donc, pas de débat. Les gens sont indifférents. Les jeunes veulent partir. Les chômeurs, ils cherchent la moindre occasion pour se barrer. Les jeunes universitaires, les cerveaux, dès qu'il y a une occasion, ils partiront. Le nombre des demandes de visa Schengen a explosé, est en train d'augmenter chaque année. Voilà. Il n'y a pas de visa pour l'Europe. On essaye maintenant d'aller au Moyen-Orient, Turquie, etc. Les haragas sont toujours là. Et les personnes âgées, les retraités, je profite de ma vie. Ou les autres, ils survivent, ils végètent. Voilà. De quoi manger un peu de viande, de quoi manger un peu de légumes, et de quoi payer un loyer, ou d'avoir un logement et de vivre. Voilà. Mais sinon, les voitures, on attend que Fiat nous donne quelques voitures pour les acheter, on roule, et le pays, mais on n'a aucune ambition nationale. Mais on n'a un rêve national.
On ne sait même pas quel est le sens de notre existence. C'est quoi l'Algérie? Quel est l'avenir de l'Algérie? Quel est le sens de l'Algérie? En quoi l'Algérie est un pays différent des autres? En quoi l'Algérie doit se distinguer des autres? En quoi l'Algérie pourrait continuer de vivre différemment et de s'imposer sur la scène mondiale et régionale? Personne ne le sait. Personne ne cherche même pas de réponse à cette question. Donc, dans ces conditions, t'as pas de vie politique. On n'a pas de candidat sérieux. Ou les gens ont peur, ou les personnes sont dégoûtés, ou ils sont indifférents. Alors je propose finalement, il vaut mieux ne pas organiser des élections présidentielles. On épargne cet argent. On le réinvestit ailleurs. Et le jour où on aura des leaders politiques sérieux, on aura une vie politique sérieuse, on aura une opinion publique consciente des enjeux et qui veut vraiment s'impliquer, qui est conscient de ce que c'est que le patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est quoi? C'est pas manger du pain, acheter une voiture et habiter un logement. Le patriotisme, c'est de vouloir développer sa patrie, son pays, et de faire de son pays un pays rayonnant. Donc le jour où on aura cette prise de conscience nationale autour de la politique, autour des enjeux politiques, autour de la nécessité de changer notre pays, de le développer, ce jour-là peut-être on pourra organiser une élection présidentielle. Mais pour le moment, je vous dis la vérité, je ne vois pas les conditions sine qua non pour faire une élection crédible et légitime, voire même sérieuse, même une Marrakech. Peut-être je vais me tromper, peut-être dans les semaines à venir il y aura un rebondissement, mais honnêtement, je n'y crois plus. Je commence moi-même à désespérer. Et même si je pense au fond de moi qu'on va continuer à s'engager, on va continuer à proposer des solutions, qu'on ne sera pas comme le reste, on va jamais s'aligner sur cette majorité sinistre, de sinistrose, de fatalisme, cette majorité fataliste, démissionnaire. On n'appartiendra jamais à cette majorité-là. Mais on le regrette, on le déplore, que notre pays demeure bloqué dans une impasse, alors que des pays avancent, alors que des pays inventent, développent des nouvelles technologies, alors que des pays sont en train de se métamorphoser, de se transformer, y compris des pays sur le continent africain, et que nous restons spectateurs, on assiste. On regarde le monde évoluer autour de nous, et nous, on veut quoi? On cherche un confort et une certaine sécurité, juste pour survivre, juste pour végéter. C'est une honte absolue. Notre pays est un grand passé millénaire. C'est une terre de génie, d'idées très fertiles, une terre fertile d'idées, d'hommes et de femmes qui peuvent donner du meilleur d'eux-mêmes pour l'avenir de l'humanité. Mais nous sommes devenus une terre d'impasse, d'immobilisme, de fatalisme. C'est malheureux.